commencé donc il y a 3 ans. Elle peut traiter 2 gisements. On a 2 gisements autorisés. Un gisement silico-calcaire qui est à Méhouille à 21 km. Vous voyez, c'est le Brota de Rivière qui est à droite, qui sert exclusivement pour le poste d'enrobé, pour faire les cubes de roulement et les produits nobles. C'est conforme au schéma départemental, les carrières. Et puis après, on est arrivé à avoir une autorisation d'une colluvion calcaire qu'on appelle la colle. Et un matériau calcaire pas très gros et entouré de 10 à 12% d'argile. Il faut qu'on arrive à laver. Donc la problématique de ce matériau, c'était de trouver la solution pour la laver facilement, en grosse quantité. On a donc acheté, donc vous avez la tenue d'alimentation. Bon, mais les matériaux, vous voyez le petit ruban qui tourne, c'est un aimant pour enlever toute la ferraille. Dans le gisement calcaire de la colle, il n'y a pas de ferraille. Par contre, dans la rivière, qui avant étaient les anciennes décharges de nos grands-pères, il y en a là, attention. On en retrouve pas mal, des vélos, des motos, des... Donc ça enlève toute la ferraille pour pas qu'elle se coince dans l'installation. Ensuite, il y a le premier tapis qui monte. Le premier tapis donc est réservé que pour la colle et vous avez le gros tube là-haut qui s'appelle un débourbeur qui injecte 100 mètres cubes d'eau à l'heure pour laver les matériaux à contre-flux. Donc il y a environ 50 cm d'eau au fond de la cuve. Les matériaux, il y a un peu des pales qui le font avancer délicatement et entre le début et la fin, le matériau il met environ 2 minutes pour sortir. Il est extrêmement propre à la sortie, on va aller le voir, il se remet en marche. L'installation est arrêtée. Ça nous permet ce gisement de faire les produits béton et les graves. Et tous ces matériaux, avec de la colle, on les charge directement au chargeur là-haut sur site. On les descend par camion. On fait un pré-stop que vous voyez qui est là derrière, qui est forcément beaucoup moins gros que le gisement alluvionnaire, puisqu'on va le chercher à la demande. C'est juste à côté, donc ça nécessite beaucoup moins de moyens que le gisement de Méhouille qui est à Saint-André-les-Alpes. Qui lui, on a une période d'autorisation qui est forcément hors des périodes estivales. Donc on le fait que pendant en début d'année, l'hiver. Et là, on met forcément une noria de camion, un chargeur au chargement et on fait les stocks. Il faut savoir que l'autorisation de Méhouille, elle est conditionnée aux apports qu'il y a chaque année. Donc on ne sait pas à l'avance, enfin longtemps à l'avance, les quantités qu'on aura autorisées. Donc on est obligé de garder un stock assez important pour pallier des années qu'on a eu de sécheresse, comme les années 2003, 2004, 2005. Il y a eu peu d'apports de matériaux et donc forcément on a été peu autorisé. Donc on a vécu ces années-là sur le stock. Depuis quelques années, les apports sont plus importants, donc on restocke. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a de gisements certainement pour 2 ans, pour nos amis. Si l'activité ne redémarre pas plus que ça. Ça coûte de l'argent en trésorerie forcément, mais ça nous permet de pouvoir travailler et de linéariser un peu l'activité. Voilà, on va s'approcher un peu et vous montrer, voilà, vous voyez le gisement alluvionnaire qui est reparti. Il monte un peu. Sous la trémie d'alimentation, vous voyez, il y a une grille de scalpage qui scalpe à 250 mm. Tous les gros cailloux sont extraits. Ils servent à 2 choses. Soit on les reconcasse pour faire des produits, avec un gros concasseur mobile qui vient exprès pour les réduire un peu, et après on les repasse dans l'installation. Soit on les vend aux travaux et aux maçons qui s'en servent pour faire les murs en pierre. Dans la vallée, la plupart des murs en pierre esthétiques sont faits avec les galets du Verdon, cassés à la masse. Quelques-uns connaissent. Donc voilà la confère. Donc après il y a la lisse les cailloux et après ça devient dangereux. Vous feriez l'aquaplaning sur les routes. C'est pour ça que le conseil général ici présent refait toutes les années les routes. Et il peut continuer longtemps dans l'installation. Le calcaire néanmoins a de très bonnes résistances mécaniques pour les bétons. Il se lisse très vite au passage des roues si on le mettait sur des coups de roulement. Mais par contre en béton, en résistance de compression, il y a peu de différence entre le silico-calcaire et la colle. Par contre celui-là s'use beaucoup plus vite en frottement. Voilà la grosse différence. C'est pour ça que le gisement, donc vous voyez bien les 2 gisements, on les réserve exclusivement d'un côté pour les couches de roulement et de l'autre pour les bétons et les graves 0,30, ça va trancher, tous ces produits annexes, 20,40. Bon, de plus, avant tous les artisans, tout le monde avait l'habitude de travailler avec du matériau de rivière. C'est vrai qu'il est roulé, et pour les bétons il vaut mieux un matériau roulé que concassé.
Ça permet que le ciment il ait moins de surface à englober pour la résistance. Donc avec moins de ciment, on fait des meilleurs bétons. Aujourd'hui, étant donné qu'il faut enlever le roulet, parce que le roulet ne peut pas aller sur le couche de roulement, hein, c'est compréhensible, sinon ça ne servira à rien. Donc on l'enlève et celui-là on le laisse pour les artisans. Nous, on ne fait le béton avec celui-là que les bétons en malaxeur. Hein? Et les os des bouts là, vous en faites quoi des os des bouts? Alors les œufs des bouts on va le montrer, on les retraite pour les recycler à 85%. Et après les bouts on s'en resserre pour les réhabilitations des champs. C'est-à-dire vous mettez en... Ben là on s'en sert pour faire les merlons, là le bois, on a fait le merlon paysager. Après dans le nouveau dossier de la colle on s'en sert pour remettre en état. Des fois on nous les achète pour mettre en état les anciennes décharges sauvages. Tous ces matériaux, puisque là c'est des matériaux très fins et il y a une faible perméabilité. Le fait que vous le lavez, vous lui enlevez des propriétés au niveau enrichissement de terre et autres, non? En quoi? Enrichissement de terre. Ben, vous le mettez alors, en talus. Il y a plusieurs fines. Il y a la fine naturelle qui vient, qu'on a souvent dans la rivière, qu'on appelle le nit ici, qui est noire là, qui a souvent des bonnes propriétés pour amender les champs. Hein, les bouts avant qu'on avait des installations de rivière, on les mettait dans les champs et après on labourait. Ça permettait d'amender les champs. Après il y a des fines de concassage. Quand on concasse les matériaux, ça fait de la fine. Quand elle est lavée, celle-là, elle n'a pas tellement de propriété d'améliorer les rendements dans le champ.